Bonjour, je m'appelle Natalia, bienvenue sur ma chaîne C'est la vie et je continue le sujet que j'ai déjà commencé sur les étapes psychologiques d'un divorce ou de la séparation. On parle de la première étape, le déni ou l'état de choc. Donc vous pouvez regarder la première vidéo où j'ai déjà commencé à aborder ce sujet. Donc comme je vous avais dit, c'est une étape la plus importante, en fait la plus douloureuse et la plus pénible à vivre. Et donc là, ici, je voudrais vous dire, je voudrais vous donner mes conseils, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Bien évidemment, la première chose que je vous conseille, c'est de parler à votre famille, à vos amis. Donc, videz votre sac. Je sais que vous allez peut-être parler de la même chose tout le temps. Vous allez répéter la même chose, ce qui vous est arrivé, parce qu'en fait, votre cerveau n'arrive pas encore à accepter ce qui vient de vous arriver, que votre conjoint ou votre petit ami vient de vous quitter. C'est voilà, c'est la première étape, c'est le déni. Et donc là, vous allez encore répéter la même histoire à vos amis, etc. Donc, mais c'est pas grave, hein, il faut vider votre sac, tout ce que vous. Il faut pas garder vos émotions, vos pensées pour vous. Pour vos proches, donc je conseille à vos proches, bien évidemment, de vous écouter et surtout de ne pas donner des conseils ou de jugements pendant cette période-là. En fait, il faut juste écouter, être bienveillant, gentil et ne pas donner des conseils ou dire une phrase type t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va aller, tu vas te remettre. Bien sûr, avec le temps, on va se remettre, hein, la vie continue. Mais à cette étape-là, on peut pas dire cette phrase-là, t'inquiète pas, ça va aller, parce qu'en fait, on est encore sous l'état de choc et cette phrase-là n'est pas appropriée. Il faut juste écouter, être là pour la personne qui est en souffrance. Et voilà, ne pas dire toutes ces phrases-là, voilà, les phrases classiques, hein, parce qu'au contraire, cette phrase-là, ça va aller, t'inquiète pas, ça va nous mettre en colère en fait, ça va pas nous aider, ça c'est sûr, c'est prouvé. Donc voilà, juste écoutez votre proche, soyez là, soyez présent, passez du temps ensemble. Après, si vous sentez que vous avez besoin de vous isoler pour être avec vous-même, avec vos ressentis, eh ben faites-le. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'être avec soi-même. Pourquoi? Juste tout simplement pour pleurer. À cette étape-là, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui bloquent leurs émotions, en fait, qui ressentent rien, et d'autres personnes, au contraire, qui vont pleurer, voilà, pleurer sans arrêt. Et on va se dire, mais voilà, d'où viennent toutes ces larmes? Parce que voilà, c'est tellement, on pleure le matin, on pleure au boulot, voilà, on pleure le soir, on pleure en s'endormant, donc on pleure tout le temps. Mais c'est normal, pendant cette période-là, il faut que ça sorte. Ensuite, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, c'est important de bien dormir parce que bien évidemment, comme on pense tout le temps à la même chose, pourquoi ça nous est arrivé, etc., ça tourne, on n'arrive pas à dormir. Donc là, il faut vous aider, voilà, peut-être voir un spécialiste, un médecin qui va vous prescrire quelque chose pour vous aider avec le sommeil. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, malgré tout, la vie continue, hein. Donc, il faut continuer à vivre. Donc, il faut aller au travail ou il faut aller à la fac. Voilà, il faut continuer à faire vos activités quotidiennes. Donc, si vous allez au travail, je sais que c'est très, très dur d'aller au travail dans cet état-là. Donc, même au début, si vous venez d'apprendre cette mauvaise nouvelle que votre conjoint voilà, a décidé de vous quitter. Donc je vous même conseille de prendre quelques jours de repos. Voilà, je ne dis pas pour vous reposer, mais pour vous remettre un petit peu, pour vous protéger. Mais ensuite, ne restez pas trop enfermé chez vous. Il faut aller quand même travailler ou il faut aller à la fac pour étudier. En fait, faites vos activités. Si vous êtes au travail, je sais que c'est très dur parce que notre cerveau est complètement ailleurs. Nos pensées sont ailleurs et on a vraiment
du mal à se concentrer sur le travail, sur les tâches qu'on doit accomplir. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc vous devez accepter ça, que pendant cette période-là, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas efficace, vous n'êtes pas performant. Même parler, peut-être si vous partagez le bureau avec quelqu'un, parler avec votre collègue de ce qui vient de vous arriver pour que la personne comprenne voilà pourquoi vous n'êtes pas efficace pendant cette période-là. Parce que voilà, on ne peut pas travailler normalement comme on a fait jusqu'au présent. Mais le fait de d'aller travailler, en fait, le fait de se focaliser sur le travail, ça peut un petit peu vous aider voilà, de faire passer le temps un petit peu plus vite. Hein. Sinon, parce que si on reste à la maison chez soi, on va penser tout le temps à la même chose. Voilà. Et du coup, notre cerveau va complètement exploser. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire bien évidemment, comme je viens de vous dire, et je vous répète, c'est la période temporaire. Il faut se dire que cette période, l'état de choc va passer. Et que les choses vont évoluer et que après vous allez passer vers une deuxième étape, ça va être la colère, mais on parlera après. Et je vous conseille vraiment que d'instaurer une petite voix dans votre tête qui va vous toujours rappeler que c'est temporaire, que ça va passer. Parce que ce qui va se passer, que dans la journée, vous allez vivre des pics de souffrance parce que vous allez vous rappeler de quelque chose, voilà, il y a peut-être un parfum, un souvenir qui va vous rappeler la personne avec qui vous étiez et du coup vous allez encore ressentir la souffrance, voilà, de cette séparation. Ça va faire encore très mal, vous allez être submergé par ces émotions de souffrance et c'est à ce moment-là, vous devez vous reprendre pour vous dire, attends, je sais, c'est douloureux, mais ça va passer, c'est temporaire et les choses vont changer. Donc, n'oubliez pas ça que les choses changent et la vie continue et que vous allez, après cette phase de déni, cette phase état de choc va vraiment être derrière vous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, voilà, je voudrais rajouter aussi que la réaction par rapport à cette étape-là est différente et propre à chaque personne parce qu'on est tous différents, on a tous notre vécu, notre expérience et surtout un vécu, une expérience amoureuse. Donc la personne qui a déjà vécu une séparation ou un divorce dans le passé, bon je souhaite pas, hein, mais on a déjà peut-être eu des séparations dans le passé, donc bien évidemment on sait à quoi on doit s'attendre et par quelle étape on va passer. Mais si vous vivez la séparation ou le divorce pour la première fois, bah là, voilà, vous savez pas, vous êtes complètement perdu. C'est à ce moment-là que vous avez besoin d'avoir des informations, voilà, de comprendre comment ça marche, toutes ces étapes psychologiques et à quoi vous attendre. Et là, ici, je veux m'arrêter parce que la vidéo commence à être longue. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler quand même des côtés positifs de cette étape-là. Qu'il y a quand même une petite lumière au bout du tunnel. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.